fortes pluies depuis ce matin 8h30. Des précipitations stationnaires sont observées sur les communes de Sainte-Suzanne, Saint-André et Brapanon. En 3 heures, il a été relevé notamment 53 mm de pluie à Beauvallon. Selon Météo France, ces pluies peuvent s'accompagner de quelques coups de tonnerre. Même si aucun accident en site souterrain n'a été enregistré à La Réunion, le préfet Jacques Billan a souhaité mettre en place un exercice de secours grandeur nature dans les tunnels de lave. En direct de Sainte-Rose, Edilia Jeune-Mormin. Bonjour Edilia. Comment s'est déroulée l'opération de ce matin ? Bonjour Julien, eh bien c'était une réussite selon les services de la préfecture. La victime a pu être extraite en 30 minutes. 45 prévus initialement. Simon Clairbout, bonjour, vous êtes spéléologue, conseiller technique auprès du préfet et vous avez assisté à l'exercice. En quoi est-ce qu'il était inédit ? Alors en fait, moi je suis membre du Spéléo Secours français et à ce titre-là, je suis en charge auprès du préfet de la coordination de la partie souterraine des opérations de secours. Le côté très inédit de cette opération, c'est que pour la première fois sur l'île, on a vu sur l'organisation de la préfecture l'ensemble des acteurs du territoire se mobiliser pour cette opération. Gendarmerie par le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, les services 10 et les services civils du Spéléo Secours français. Donc l'accident, la simulation de ce matin, une personne blessée dans la grotte à extraire, ça ne s'est jamais produit ici, pour autant c'est probable. Oui, tout à fait, on a la chance au jour d'aujourd'hui de ne déplorer aucun accident. Mais la fréquentation des cavités réunionnaises depuis plusieurs années maintenant a grandement augmenté et de ce fait le risque accidentogène est lui aussi plus grand, donc on n'est pas à l'abri d'un accident. Le risque est réel, on ne va pas faire dans le dramatique, mais la moindre chute peut avoir des conséquences importantes. La roche est très abrasive, aussi un risque naturel bien évidemment, donc tout accident, aussi minime soit-il, a des conséquences qui nécessitent des moyens importants pour y répondre. Merci beaucoup. Donc à noter que le genre d'exercice est amené à être renouvelé au moins une fois par an. Quelques soucis de réseau du côté de Sainte-Rose. Merci Edilia pour ces précisions. Vous étiez devant la caméra de Fabrice Tarnet. Le nouveau cône volcanique apparu le 25 octobre dernier lors de la dernière éruption du Piton de la Fournaise a été baptisé hier. Il se nomme Piton Fréry en hommage à l'homme du même nom, chirurgien de la marine sous Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. Il avait entrepris l'ascension du volcan